Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de la liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple gabonais. Au Gabon, des centaines de milliards de francs CFA dilapidés par des forums qui n'ont abouti sur aucune création d'emploi. Le dictateur Ali Bongo et son homme d'affaires Richard Attias se sépareront en queue de poisson. Et pourquoi? Parce que Ali Bongo doit encore 417 millions de dollars à Richard Attias pour le New York Forum africain. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu cette information avec toute l'indignation. Vous voyez? Richard Attias et Ali Bongo, dictateur du Gabon. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous le savez qu'au Congo-Brazzaville, ce fut pareil. Vous avez vu depuis déjà 2010 déjà, il y avait une flambée, une inflation des forums, des forums, des forums, des forums. On se demandait, mais à quoi servent ces forums-là? Et d'ailleurs, toute la matière grise, les affairistes africains, et même de ces pays-là, n'avaient pas accès à ce marché des forums. Ça ne se passait qu'entre les dictateurs, les officiers de la dictature et certains individus introduits et majoritairement blancs qui sont venus là-bas et sous l'autel de faire connaître ce pays au marché international, faire connaître point au marché international. Donc derrière, il y a eu des contreparties. Et donc, la planche à billets a coulé et oui, donc ils ont pillé. En réalité, ces forums ont été des pièges à détournement des fonds publics. Ces forums ont été les pièges à surendetter les pays. Parce que ces pays, oui, ces caisses publiques ou les comptes publics ont été livrés aux gueules des loups et au bec des vautours. Mesdames et messieurs, au Congo-Brazzaville, vous avez su que depuis 2010, ça s'est arrêté, que quand ça soit rentré dans la merde, à partir de 2016, après le hold-up électoral de 2016, qui a engendré une crise déjà sociopolitique, puis socio-économique, aujourd'hui humanitaire, donc un pays qui n'est plus en récession, mais en régression. Et donc tous ces vautours sont partis en laissant Sassou Nguesso avec la dette privée de Sassou qui transformée en dette publique. Au Gabon, c'est pareil. Il y a eu hold-up électoral en 2016. Le président est élu, et heureusement pour lui, chance, Jean-Ping est en liberté, mais nous au Congo, il est en prison. Et au Gabon, au Cameroun, il y a eu tentative de l'a foutu en prison pendant 9 mois, et on l'a fait sortir. Donc voilà la zone France-Afrique. Donc la situation du Gabon est pareille que celle du Congo-Brazzaville. N'oublions pas tous les pays d'Afrique francophones où il y a sorti d'Imago, et voilà.
Et donc, le problème, c'est que ce qui est injuste, intolérable, insupportable, c'est que ces individus ont laissé ce pays avec les dettes. Ils traitent leurs dettes que c'est la dette avec Ali Bongo, comme si Ali Bongo était riche, il sortait de où, c'est pas où il a créé des entreprises pour avoir ces milliards-là, et qui soit donc c'est l'argent de ces pays qui ont été pillés. Et donc, la problématique il s'est posée et porte à examiner déjà des éclairages sur le fait d'être humain déjà de ces dictateurs. Sont-ils et aiment-ils l'Afrique? Aiment-ils leur pays? Et pourquoi se laissent-ils berner et escroquer et par ces soi-disant forums qui n'ont abouti à rien, sinon que de vider les comptes publics de ces pays. Mais beaucoup ont été des circuits de détournement de fonds publics, ça on le sait, par exemple le cas du Congo-Brazzaville, aujourd'hui on parle du Gabon. Donc l'affaire est là, elle est supportable et intolérable. Aucun pays qui a été pillé, soi-disant des forums. Et donc ces mêmes individus, on les a vus où? On les a vus au Gabon, on les a vus au Congo-Brazzaville, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on les a vus partout, il y a là. Bon, et pourquoi? Parce que, déjà, bon, vous savez que dans le marché économique ou financier ou des business et autres, dans le marché mondial, bon, il y a certainement ces forums, ont existé depuis. Il y a eu cette flambée même en France ici, dans les médias français, on en parlait déjà de ces forums. À quoi servent ces forums? Qui ne servent à rien. En réalité, c'est des marchés parallèles et c'est le moyen pour certains pour dilapider les comptes de certains États. Et le cas de l'Afrique centrale est un cas d'école. Mesdames et messieurs, pourquoi tout s'est accéléré au Congo, au Gabon et autres pour ces forums-là? Parce que nous sommes déjà dans la zone CEMAC. Qui dit zone CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui est sous la dépendance de la France. Qui dit la France, c'est la France-Afrique. Donc, ces individus-là qui sont des Français, France-Africains, et qui ont trouvé là un marché, aller s'enrichir dans ces pays, en prenant ces pays comme leur propriété privée et de la France comme leur compagnie d'assurance. Ils viennent là-bas en tant que sous le thème aide-moi les etc. Et donc, ils croient qu'ils ont des entrées à l'Élysée, de cellules africaines de l'Élysée, donc on va les protéger. Et donc, à côté, ils viennent s'enrichir simplement pour leurs comptes privés. Je vous parle déjà du Congo-Brazzaville, un informateur m'a dit que depuis 2010 à 2017 à peu près, avant que ça s'arrête, le Congo, les comptes publics Congo, le Congo a dû dépenser près de $1 milliard en 10 ans pour ce forum et ces trucs-là. Mais $1 milliard. Mais les 2 tiers ont été détournés pour se placer là dans les paradis fiscaux, les biens mal acquis et autres. Donc les comptes des États ont été saignés. Donc là, nous pose ce problème de à quoi servent encore ces forums alors qu'un pays peut fédérer ou coaliser, former des forums ensemble et pour minimiser les coûts d'investissement sur ces forums. Mais l'Afrique centrale, s'il y avait des gens qui ont moins un cerveau, qui aiment leur continent et leur pays et autres, mais coaliser Gabon, Congo, Cameroun en un forum là et aller autres, même participer à ces forums. Pourquoi laisser un Richard Atia prendre le contrôle comme un super ministre, un super quoi, et en même temps on lui a payé, donc on ne sait pas ce qu'il a dû toucher. Maintenant, puisqu'on parle de 417 milliards de dollars, mais où sont partis ces milliards sortis des caisses de l'État gabonais? Qui l'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Au Congo, pareil. Donc, mesdames, messieurs, donc pour terminer, vers quoi allons-nous sortir de cet état de crise, de pillage systémique et des deniers publics de ces pays? Déjà que la zone CEMAC, qui est le Gabon, Congo, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale, est sous programme de FMI. Nous sommes dans le bassin du Congo, le deuxième poumon d'oxygène de la planète, le premier réseau hydrographique du continent, le premier des forêts denses équatoriales d'Afrique et deuxième du monde,
premier en ressources minérales, déjà le bassin du Congo, tous ces secteurs avec le golfe de Guinée. Nous sommes au premier rang africain des pays producteurs de pétrole. Nous avons toutes les richesses. Comment se fait-il que ces pays se retrouvent sur des programmes de FMI, aller au Gabon? Ça devient vraiment, c'est la merde. Tout est foutu. C'est-à-dire, les Congolais, vous parlez du nord-sud de Tibalis, allez voir au Gabon. Vous allez voir que c'est pareil. Pareil, pire que ce que nous sommes là au Congo-Brazzaville. C'est toujours cette zone France-Afrique. Vous allez au Cameroun, c'est pareil. En Centrafrique, au Tchad, partout. Mais donc, c'est toute une zone France-Afrique qui est sans espoir, ni lendemain à construire, encore moins de futur à édifier. Mais pour combien de temps encore? Parce que nous sommes à l'apogée ou à la fin des cycles de ces dictateurs formés à la vieille école de la France-Afrique médiévale, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Cette France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire d'ailleurs, de ces pays comme les propriétés privées, mais pour combien de temps encore? Cette France-Afrique ne cesse de tirer vers le bas, sans précaré. On ne joue pas au partenariat par la prédation. On voit la comparer à l'Afrique anglophone, et où l'image de la Grande-Bretagne en Afrique est restée intacte, du Portugal pareil, et d'autres ex-pays colonisateurs pareils, sauf la France et avec son allié, la Belgique. Mais sinon, le reste, c'est ça. Donc, il faut changer de paradigme. Donc, nous sommes arrivés dans des situations, et ce qui se passe là au Gabon, et va nous réveiller individuellement et collectivement, tant au niveau du Gabon qu'au niveau du Congo-Brazzaville et de la CEMAC, parce qu'après la fin du cycle des indicateurs, il faudra bien reconstruire cette zone qui s'appelle la CEMAC, la zone d'Afrique équatoriale, du bassin du Congo, l'avenir de l'Afrique, du monde, parce que nous avons tout là-bas. On n'a pas à rougir, mais il reste que des hommes pour diriger ces écosystèmes-là. Mais donc, nous devons aller dans la dynamique de la fédération des forces pour mettre hors d'état de nous. Tout c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Oui, trop mauvais pour être utile à l'intérêt de leur peuple, bien sûr qu'ils les ont enseignés. Et donc, les pays ont été privatisés, ils parlent qu'au nom de leur famille, autres, et pour combien de temps encore? Heureusement, arrivé la culture globale, l'Internet et autres, donc, éveille la conscience des uns et des autres. Donc, la situation de ces dictateurs, ou l'avenir de ces dictateurs, le lendemain de ces dictateurs est problématique, puisque la situation est déjà là. Le cas du Gabon était cas d'école. Le cas du Congo-Brazzaville, regardez là, la dévaluation du franc CFA arrive. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque déjà au niveau des ressources du pétrole et ou des ressources naturelles, autres, nous avons pour rétablir l'économie mondiale, il faudrait attendre 2023, 2024, 2025. Mais en attendant, tous ces pays sont déjà, ils vont s'écrouler, puisqu'ils n'ont pas diversifié leur économie avant. L'économie, les pays ont été laissés aux gueules des loups et au bec des vautours, donc des grands voleurs. Parce que comment, si chaque fois on essaie de voler dans un pays, c'est qu'à la tête de ce pays, c'est un grand voleur. Si on ne cesse de jouer aux voyous, il y a trop de voyous qui règnent dans un pays, c'est qu'à la tête de ce pays, il y a un voyou. Et quand on essaie de massacrer, d'assassiner, les assassins règnent en maître dans un pays, c'est qu'à la tête de ce pays, ce sont des criminels. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc c'est une chaîne de responsabilité. Depuis les dictateurs jusqu'à tout ce qu'il a et tous ses officines et réseaux. Et pour combien de temps vont-ils encore tenir? Donc nous venons de voir que cette situation de la France-Afrique, cette France-Afrique à l'échelle du bassin du Congo et de la CEMAC, elle devient obsolète. Donc il faut changer de paradigme et passer de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Et qu'il n'y ait plus de hold-up électoral, ni d'ingérence politique, retrait des bases militaires, de fonds CFA et tout compagnie dans l'espace et le temps. Mais qu'on va de commencer, il n'aura plus de changement de constitution sont faits, hold-up électoraux sont faits. Faites comme l'ont fait les pays d'Afrique, l'Afrique anglophone, et qui fait rêver aujourd'hui beaucoup de pays d'Afrique francophone. Et pour combien de temps encore la France va-t-elle tirer vers le bas son précaré qui reste d'emporter elle-même parce qu'elle tient aussi son rang mondial ou européen et autres, en partie grâce à l'Afrique. Mais si on tire le partenaire vers le bas, on voit les conséquences. Parce qu'après le Covid-19, et ce déconfinement va avoir des impacts, l'effet congolais, déjà au Congo-Brazzaville qui est inévitable, ça est en sourcil, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge.
Au Gabon pareil, au Cameroun pareil, au Guinée équatoriale, au Tchad, au Centrafrique, partout. Donc vous avez tout compris. Donc nous sommes là dans la dynamique de fin des cycles des dictateurs de notre époque. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et le combat d'un dictateur contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et donc nous savions bien que les dictateurs là, ont mené des combats contre leur peuple, ils vont perdre leur combat parce que 40 ans de France-Afrique, ou 50 ans de France-Afrique, ou 60 ans de France-Afrique moyenâgeuse a créé un climat qui, aujourd'hui, aux yeux de la conscience mondiale, et que les gens cherchent à pénétrer ce marché France-Afrique, et ils sont heurtés, et donc ils sont en train de tirer des coups bas contre la France, qui va certainement perdre s'ils ne prennent pas conscience. En ce moment-là, on sourcille. Cette France-Afrique est dans les passes parce qu'il y a les Covid-19. À la sortie de ce Covid-19 et de ce déconfinement, avec toutes les conséquences qui vont arriver, ce sera comme une réaction en chaîne. C'est comme si vous bombardez un poton sur un noyau d'uranium. Cela crée une énergie colossale. Ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Donc, vous avez compris qu'il y aura tout un déchaînement de volcans ou de tremblements de terre, de bombes à retardement qui sont déjà là visibles parce qu'il tient encore là, parce qu'avec la violence, avec autre, et pour combien de temps encore. Et donc, nous sommes là dans la chronique de la forme à venir de l'Afrique francophone à l'échelle de la CEMAC du bassin du Congo. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, par conséquent, pour inventer le futur à cette échelle de l'Afrique centrale, il faut déjà repenser ce passé et qui nous a emmerdé avec cette France-Afrique des années 60 à nos jours. Plus ces problématiques, repenser ces problématiques de ces forums à la con, de ces conseillers, des dictateurs, les mallettes et valises africaines, des passe-droits, des financements occultes des partis politiques en front, de tout ce qui s'est passé, de bazar de la France-Afrique. Donc, Omar Bongo est parti. Maintenant, Sassou est le représentant attitré de la France-Afrique qui fait autre. Donc, nous l'avons tout compris. Et pour combien de temps encore va continuer? Donc, j'en attire l'attention des Africains eux-mêmes à cette échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle du Gabon, c'est-à-dire à l'échelle du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de la Guinée équatoriale, c'est-à-dire à l'échelle du Cameroun, c'est-à-dire à l'échelle du Cameroun, c'est-à-dire à l'échelle de la Centrafrique et du Tchad, c'est-à-dire à l'échelle d'Afrique équatoriale. Et nous avons tout à gagner. Donc, regroupons-nous pour se transformer. Et donc, ne laissons pas libre qu'on vienne nous gérer, on gère notre cerveau. Ils ont tout à faire. Nous sommes là avec nos ressources, on vient que servir de nous, alors que la matière est grise, les volontés sont là. Donc, à continuer dans cette dynamique, oui, l'histoire n'est pas encore terminée. Nous sommes au début de cette histoire et qui va se continuer. Puisque Aimé Césaire disait déjà que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'en ai reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Donc, si elles ne sont pas celles-ci, on a France-Afrique des peuples, où il y aura des alternances politiques, où on s'inspirant du modèle déjà anglo-saxon d'Afrique, et sinon la France aura perdu. C'est un conseil. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.